Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la période du 11 au 13 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Cette lecture est une lecture générale et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de guidance pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, que ce soit par email ou par appel téléphonique, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Enfin, merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour m'aider à avoir un trophée, s'il vous plaît. Abonnez-vous, c'est gratuit. Thank you. Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Angels, please keep reading from our Aquarius. Thank you so much. Angels, please give me reading from Aquarius. Aquarius energy. February 11th through the 13th. Thank you. Les Verseaux. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes ici très pensif ou très pensive. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans l'histoire. Vous n'arrêtez pas de penser à une personne. Vous n'arrêtez pas de penser à une relation dans laquelle vous êtes ici avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous êtes ici célibataire, j'ai l'impression que vous pensez à un ex ou encore vous pensez à un partenaire avec qui vous vous demandez si c'est possible d'avoir une vie de famille ou encore si c'est possible ici de vous mettre ensemble, d'être en couple over here. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous venez ici de subir une séparation définitive ou encore si vous avez perdu l'une de vos ex de manière définitive, j'ai l'impression que vous regrettez ici de l'avoir perdue ou vous regrettez ici de ne pas avoir saisi une opportunité pour être dans une relation avec elle. C'est un peu comme, le dicton qui dit « J'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant ou en claquant la porte. » Vous êtes ici dans une situation où vous regrettez amèrement de ne pas avoir saisi l'opportunité d'être avec une femme en particulier ou encore d'être avec un homme en particulier. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est même probable que vous avez ici 3 femmes devant vous qui essayent pourtant d'avoir votre attention. Il est probable que vous avez 3 femmes devant vous, surtout si vous êtes un homme. Peut-être que vous êtes une femme et vous avez carrément 3 hommes, whatever, devant vous, qui essayent ici d'attirer votre attention, qui essayent de vous séduire. Mais vous avez réellement l'impression qu'aucune d'elles n'est capable. Aucune d'elles ici n'a la valeur de cette autre femme-là que vous avez perdue, d'accord? Parce qu'on a une femme ici que vous avez perdue, on a une femme ici qui vous a dit qu'elle ne veut plus être avec vous, qu'elle ne pense pas être avec vous. Elle vous a dit ici que, écoute, toi et moi, on a eu des bons moments ensemble, mais aujourd'hui, je ne veux plus être avec toi. Aujourd'hui, je prends mon indépendance. Aujourd'hui, je ne veux même pas penser te réaccepter dans ma vie. Encore une fois, on a eu ici à surmonter plein de choses ensemble, mais voilà, je pense que c'est terminé. Si tu as de nouvelles conquêtes, allez, vas-y, saute sur elles, reste avec elles, d'accord? Mais moi, en tant que tel,
plus je me regarde dans le miroir, plus je me rends compte que l'histoire que j'ai eu à traverser avec toi, c'est une histoire que je n'aimerais pas refaire. C'est certains choix que je n'aimerais pas reprendre dans ma vie. C'est peut-être difficile à accepter, mais c'est ce que je ressens. J'ai peut-être fait certaines erreurs dans le passé où je n'ai jamais réellement été capable de te dire le plus profond de mes pensées ou de te dire à quel point certaines choses que tu faisais m'ont blessé. Mais aujourd'hui, je veux être ici capable de te dire réellement que je ne veux plus être avec toi, que je ne peux plus être avec toi, d'accord? Donc, si soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme, mais vous avez ici un ex qui vous a dit ça. Et aujourd'hui, vous regrettez amèrement peut-être de ne pas avoir donné un peu plus de valeur à cette personne. Aujourd'hui, vous regrettez amèrement de ne pas avoir considéré cette personne de la manière dont vous étiez ici censé considérer cette personne. Here. Oui, c'est un parti dont vous avez carrément ici affaire à votre ex-mari, ex-femme, ex-fiancé. Vous regrettez d'avoir perdu un mariage, vous regrettez d'avoir annulé des fiançailles, annulé un mariage, divorcé en tant que tel. Vous n'arrêtez pas de vous souvenir des moments magnifiques que vous avez ici passés avec une personne. Oui, c'est un parti d'entre vous, si vous étiez censé vous marier avec quelqu'un et que ce mariage n'a pas pu aboutir là où ça devait aboutir, aujourd'hui vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça aurait été si on vivait ensemble? Qu'est-ce que ça aurait été si on était restés mariés? Qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais gardé ma famille intacte? Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui... Diamond, what you doing? Excusez-moi. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui est... comment ça s'appelle? Qui a toujours été considéré comme un infidèle, un éternel infidèle. On appelle les choses par leur nom. Vous avez aujourd'hui ici cette personne qui regrette d'avoir été infidèle. Vous avez ici quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été sincère dans une relation avec vous au point de vous avoir perdu. On a même ici quelqu'un qui vous a abandonné à l'hôtel ou encore qui vous a abandonné. Plus c'est un parti, donc je ne sais pas c'est qui ici qu'on a abandonné en pleine cérémonie de mariage ou encore c'est qui a carrément refusé une demande en mariage, something like that. Mais on a ici celui qui t'a demandé en mariage, qui a envie de le faire encore, ou encore on a celui à qui tu as dit non, qui n'arrête pas de penser à toi et qui se demande si c'est possible de revenir vers toi. Yeah. Yep. Mais pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici bloqué cette personne, à moins que ce soit vous qui êtes ici bloqué. On a ici quelqu'un qui est bloqué. Je te bloque à vie, je te bloque pour toujours. Je pense qu'il est trop tard pour toi pour revenir dans ma vie. Je pense qu'il est trop tard pour toi de revenir me faire croire que tu veux être avec moi. Oui, c'est un parti dont on a même ici quelqu'un qui vous a dit qu'il va se marier ou qu'elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ici une nouvelle qui vous fait mal. Sûrement qu'au départ, ça ne vous emmerdait pas que votre partenaire avait des conquêtes, etc. Sûrement qu'au départ, vous ne prêtiez même pas attention à votre partenaire parce que vous-même en tant que tel, vous aviez des conquêtes. Donc, vous avez peut-être plein de femmes qui se jetaient sur vous, surtout si vous êtes un homme, ok? Vous aviez ici plein de femmes qui se jetaient sur vous. Vous aviez ici plein de personnes qui attiraient votre attention, la famille, les amis, tout le monde par-ci, par-là. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que parmi toutes ces femmes-là qui se jetaient sur vous, il y en a une en particulier qui ne veut plus être avec vous ou encore qui vous a dit qu'elle est mariée ou qu'elle s'apprête à se marier. Et c'est un certain choc que vous avez reçu à l'intérieur de votre cœur. Peut-être que ce n'est pas marié en tant que tel, en couple, something. Et c'est un certain choc que vous avez reçu en tant que tel. Disons que c'est votre ego qui a pris un choc, ok? Sûrement que vous pensiez que cette personne allait tout le temps rester amoureuse de vous, allait vous aimer, vous, jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je ne sais pas, jusqu'à sa vieillesse. I don't know. Et aujourd'hui, vous regrettez. Il faut que je la récupère. Mais comment la récupérer si elle est déjà mariée? Ou comment la récupérer si elle est déjà fiancée à quelqu'un d'autre? Puis c'est un parti dont vous avez envie de tenter votre chance, mais vous avez peur
de vous faire rejeter. J'ai l'impression que vous ne supportez pas d'être rejeté lorsque vous faites des avances ici à une femme, surtout si vous êtes un homme. Here. D'accord? Vous ne supportez pas d'être rejeté. Vous n'avez, peut-être que c'est rare que les femmes vous rejettent parce que vous êtes charismatique, parce que vous avez peut-être de l'argent, moi je ne sais pas. Mais on en a une en particulier qui vous a dit d'aller vous faire foutre sur la planète de Pluton. Et aujourd'hui, vous ne savez pas quoi faire, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, n'oubliez pas que peut-être que vous êtes ici une femme et c'est un homme qui vous a dit tout ça. C'est un homme qui vous a dit qu'il est déjà en couple. Et aujourd'hui, vous voulez trouver le moyen, le meilleur moyen de récupérer cette personne. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une lecture privée avec moi, guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, cancer, poisson et scorpion. Bisous, bye.